Trouver des solutions pour mettre fin à la recrudescence des violations des droits de l'homme, des violences sexuelles et bien d'autres difficultés observées dans le sud-est et le nord-ouest de la République centrafricaine sont entre autres les mobiles de la visite du conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide qui, en réunissant ce matin hommes et femmes de médias, a fait état de cette mission de travail entreprise depuis le 6 octobre dernier. J'ai pu saisir cette opportunité pour mobiliser les autorités, acteurs nationaux, les représentants de la société civile, les représentants des groupes armés, les victimes et partenaires internationaux afin d'ouvrir un dialogue quant aux mesures urgentes, concertées et coordonnées à adopter pour faire cesser la violence, apaiser les tensions intercommunautaires et soulager les souffrances des populations civiles. Dans ses propos, Adama Dieng n'a pas manqué de condamner l'attitude de ces groupes armés qui continuent d'étouffer les efforts entrepris par le gouvernement avec l'aide de la communauté internationale. Je condamne avec la plus grande fermeté l'instrumentalisation et l'incitation de la haine ethnique et confessionnelle menée par les groupes armés et milices, ainsi que par des hommes politiques complices. Il a par ailleurs profité de cette occasion pour lancer un appel à toutes les parties prenantes. J'appelle le gouvernement centrafricain et toutes les parties concernées à s'engager résolument sur la voie du dialogue, conformément à la feuille de route consolidée de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en Centrafrique. Ce point de presse entre dans la logique des Nations Unies à restaurer toutes les localités de l'arrière-pays, jadis occupées par les groupes armés. L'urgence étant de permettre aux populations riveraines de trouver leurs foyers respectifs.